Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de « Ainsi dit la parole de Dieu ». L'homme de Dieu que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est parmi les hommes de Dieu qui ont la parole. Et cette parole qu'il a, ça nous permet de voir grand la profondeur de la Bible. Nous allons inviter l'homme de Dieu aujourd'hui dans ce programme que nous vous présentons. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez suivre cette émission. Et je pense que l'émission va vous bénir. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter la parole authentique et nous invitons l'homme de Dieu, Pasteur Patrick Mouderoy, qui va nous parler de « Ainsi dit la parole de Dieu ». Shalom, shalom. Nous rendons gloire à l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous présente encore. Et pendant peu de temps, j'aimerais que nous puissions parler un peu de la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, le chapitre 4, du premier verset jusqu'au 11e verset. Ce que j'aime dans le livre de Matthieu 4, au 4e verset, la Bible dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas des pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Les diables les transportant dans la ville sainte, les plaçant sur les hauts du temple, et lui dit, tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que les pieds ne heurtent contre toi. Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans ce passage, on nous présente un Jésus qui est tenté. Et le diable n'a pas choisi les moments qui étaient favorables à Jésus pour qu'il soit tenté. Mais le diable cherche exactement les moments que Jésus ne s'attendait même pas qu'il peut avoir de la visite. C'est à ces moments-là que le diable se présente. Je me pose d'abord la question par rapport à cette tentation. Pourquoi le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ quand il multipliait les pains? Pourquoi le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ quand il était en train de choisir les disciples ou les apôtres? Mais le diable cherche un moment où ça ne va pas dans la vie de Jésus. C'est à ces moments-là qu'il se présente. Vous savez, souvent dans la vie, les problèmes ou les mauvaises choses ne t'arrivent pas quand tout va bien. Mais les problèmes et les mauvaises choses arrivent surtout quand ça ne va pas, quand tu ne t'attends même pas, quand tu n'as pas des appuis ou quand tu n'as pas une force qui peut faire face aux problèmes. C'est à ces moments-là que les problèmes viennent ou que les problèmes surviennent dans ta vie. Nulle part dans la Bible, je ne vois pas là où Christ, quand il se présente devant les gens, il commence à énumérer les miracles qu'il a déjà fait. Tu vas voir quelqu'un, au lieu de te parler la parole de Dieu, il commence à te dire, j'ai déjà fait comme ça, j'ai déjà fait comme ça, j'ai déjà fait comme ça. D'ailleurs, j'atteins déjà un niveau qui est tellement élevé, tellement supérieur, parce qu'avec moi, j'ai guéri le Christ a guéri les malades. Dieu opère des miracles avec moi. Oui, oui, toutes ces choses-là sont des bonnes choses. Mais en réalité, nous ne sommes pas là pour écouter ce que tu as déjà accompli. Nous sommes là pour recevoir ce que Dieu veut accomplir avec nous aujourd'hui. Nous sommes restés là avec des spectacles, nous dire les noms de famille, nous dire qui s'appelle tel, qui s'appelle tel. J'aime les prophétiques, mais les prophétiques qui n'ont pas comme soubassement la parole de Dieu. C'est juste comme les dérangements. L'ainsi dit l'Éternel, ou l'ainsi dit la parole de Dieu, doit être la chose qui nous anime et non pas les spectacles. Vous savez, il faut que nous puissions grandir un peu. On peut te dire ton nom, c'est ton nom et on t'avait donné ce nom même, le prophète n'est pas là, mais ce n'est pas ce qui est important. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas pour écouter nos noms ou les noms des membres de nos familles, nous venons écouter la parole de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. Notre génération souffre de l'ainsi dit la parole de Dieu ou de l'ainsi dit la Bible. C'est ce qui doit être important. Vous savez, on dirait que l'Église ou l'Évangile actuel tourne autour des exploits des hommes de Dieu.
au lieu de tourner autour de la parole de Dieu. Notre force n'est pas le titre que nous portons. La force d'un chrétien, la force d'un frère, la force dans le ministère ne dépend pas du nom qu'on t'appelle, ne dépend pas du ministère que tu exerces, mais ça dépend de la parole qui sort de la bouche de Dieu par rapport à ta vie. J'aimerais nous faire comprendre que l'important dans la marche avec Dieu, l'important dans la marche chrétienne n'est pas notre parcours, mais l'important c'est ce que la Bible dit. L'important, ce que je voulais dire est que nous n'avons pas besoin ou nous ne voulons pas que tu nous produises les fruits de tes pensées. Oui, tu es serviteur, oui, tu es apôtre, oui, tu es prophète, oui, tu es qui, mais l'Église n'a pas besoin de recevoir les fruits de tes pensées. Mais l'Église a besoin de recevoir l'ainsi dit l'Éternel par rapport à notre vie. Où l'Église a besoin de recevoir une parole fraîche venant de Dieu, que Dieu t'a donnée pour communiquer à l'Église. Le problème que nous avons, on commence à nous communiquer ce qu'on pense. On commence à nous communiquer ce qu'on est. Au lieu de nous communiquer ce que Dieu veut pour nous. Au lieu de nous communiquer ce qui vient du ciel qu'on va accomplir sur la terre. Le diable n'a pas peur d'une personne qui a déjà accompli de grandes choses. Le diable a peur d'une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu n'est pas je déclare, mais la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'ainsi dit la parole de Dieu. C'est l'ainsi dit la Bible. Prophétiser, c'est une bonne chose. Faire des déclarations, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous savez que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu? Il est écrit, c'est la clé de toute chose avec Dieu. Parce que notre Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que c'est dans sa parole où il y a même l'accomplissement de ses promesses. Je m'étonne comment on peut prophétiser pour une personne depuis 7h à 14h sans même dire ce que la Bible dit par rapport à ça.